Alors, juste pour faire une petite parenthèse pour compléter par rapport à la vidéo, aux vidéos que j'avais fait sur la fraude du nom légal. Ce que je te montre ici, c'est juste à titre d'exemple, c'est pour illustrer ce que je vais te dire. En l'occurrence, là, j'ai mis pause sur une vidéo parce que c'est des cimetières. Donc, la fraude du nom légal, comme je t'ai dit, tu n'existes pas, tu es une fiction juridique. Et donc les cimetières, donc ça, c'est une vidéo sur un cimetière abandonné, mais peu importe. Tu peux voir les noms aussi, on s'en fout. Tu peux voir que en réalité, ce qu'on enterre, donc ce sont des corporations, d'accord, ce sont le nom en nom propre, mais derrière en lettres tout capitales. Donc ça, c'est la propriété. Donc je t'ai dit de l'État dans lequel tu vis. Donc en l'occurrence, l'État français. Donc ce nom ne t'appartient pas, évidemment. Donc ça, ce sont des fictions juridiques qu'on enterre. C'est-à-dire que dans des cimetières, on n'enterre pas des êtres humains. Tu es enterré comme un corpus, donc comme une corporation, une fiction juridique. Et la sépulture, qui est censée déterminer le niveau de civilisation, hein, normalement c'est ça, la sépulture aujourd'hui, pour les élites reptiliennes, shapeshifters et tous ces malades mentaux là, ce ne sont que des trophées pour eux. C'est pour ça d'ailleurs que vous êtes inscrit en lettres d'or, parce que vous valez de l'or, vous leur avez rapporté beaucoup d'argent. C'est comme un sportif qui en fait a gagné des trophées et on leur donne des coupes avec des médailles d'or, etc. pour symboliser, bon c'est pas de la vraie or bien souvent, mais là c'est de la vraie or, parce que vraiment là, tu vois, en plus la sépulture coûte énormément cher, on te taxe en plus dessus, etc., etc. Donc ça c'est le blasphème du blasphème. En plus de ça, normalement le corps humain on est censé revenir à la terre. Et en réalité, moi qui ai fait des stages en marbrerie quand j'étais plus jeune, en funéraire, ouais, en fait, vous êtes mis dans des caveaux, c'est-à-dire qu'il y a une séparation entre votre corps et la terre. Parce que normalement, à l'image des cimetières musulmans, que je trouve sont bien plus respectueux, on va dire ça, des sépultures et des corps humains, quoi, de l'être vivant, vous êtes normalement enterré en linceul, donc dans un linge, et vous allez directement au contact de la terre, ce qui fait que votre corps nourrit ensuite la terre pour ensuite continuer à faire un cycle et à créer une forme de vie, hein. C'est-à-dire que là, vous êtes complètement isolé, c'est-à-dire que non seulement vous êtes mort, vous n'avez jamais existé selon les lois maritimes, et en plus de ça, votre corps va être séparé de la terre. Il ne va même pas nourrir, un peu comme de l'engrais, quoi, la terre mère. Donc vous êtes enfermé dans un caveau fait de pierre. On a aussi une symbologie de marbre, hein, évidemment. Hein, c'est plus cher, hein, voilà. Donc vous n'irez jamais au contact de la terre. C'est pourquoi moi je vous invite à vous renseigner sur les cimetières musulmans, parce que les cimetières musulmans, notamment en Belgique, il y en a. Vous êtes vraiment enterré en linceul, dans un linge, au contact de la terre. Et ça, ce que vous voyez là, c'est du blasphème. C'est simplement du blasphème envers la vie, pas forcément envers une religion, mais c'est un blasphème envers l'être humain, envers ce qu'il a de plus pur par essence et en substance. D'accord? Donc tous les lettres là, c'est des lettres capitales, bien que là il y ait une majuscule, mais ça reste des lettres capitales. C'est de la même manière, les calendriers n'existent pas parce qu'il y en a 150 000, donc votre âge par ricochet de fait n'existe pas non plus, vous n'avez pas l'âge que vous pensez avoir. Et l'année de naissance est également complètement erronée parce que c'est lié à des calendriers. C'est-à-dire que si demain vous devez avoir une sépulture, je vous conseille vivement d'écrire en nom propre, d'utiliser une autre police d'écriture. Donc police d'écriture, comme j'ai dit dans ma vidéo, c'est l'autorité d'écriture. Vous écrivez dans une police anglaise qui est vraiment fait de mettre majuscules, minuscules en attaché, et vous pouvez choisir aussi la couleur. Donc oubliez tout ce qui est goldé, toute cette merde. Vous écrivez en rouge et vous écrivez juste votre prénom. Voilà, votre prénom, éventuellement une photo et finito. Vous n'avez pas à mettre autre chose. Votre nom de famille ne vous appartient pas. Ou alors, il faut savoir l'écrire correctement. Vous n'êtes pas obligé. Voilà, si vous voulez faire une sépulture pour un vrai être humain fait de chair, d'os et de sang, vous le faites dans un linceul, vous mettez son nom dessus, enfin son nom, donc son prénom charnel donné par les parents charnellement, d'accord? Donc moi, en l'occurrence, c'est Justin. Et puis, tu mets éventuellement une photo et terminé. Finito, tu mets pas ton âge, ta date de naissance, tout ça c'est juste des informations de facto liées à des supports, calendriers, etc. qui n'ont aucune valeur, ça n'existe pas. Le calendrier qu'on utilise actuellement, c'est le calendrier grégorien. Renseigne-toi, tu verras, c'est lié à l'empereur Justinien, etc. C'est tous ceux qui ont mis les premiers corpus en place, c'est des mecs, c'est des criminels. Donc voilà ce que j'avais à dire. Donc tous les cimetières sont des trophées. On enterre des fictions juridiques et pas des êtres humains. Alors où est-ce que les gens vont après dans l'au-delà,
voilà. Moi, je sais que je peux te dire qu'il y a beaucoup d'âmes se font réincarner et les cycles continuent à faire une boucle sans fin. Et évidemment, tout cet argent, toute cette valeur ajoutée de la création que l'être humain fait de chair, d'os et de sang produit de ses mains et de son dur labeur, l'aurait vampirisé au profit de ces putains de lézards qui se nourrissent d'un point de vue énergétique. D'accord, se nourrissent du fruit, du labeur, du dur labeur de l'être humain. Donc vous êtes des trophées, et ainsi de suite, les cycles vont continuer, vous faire réincarner par la lune, donc le Pac-Man qui mange les fantômes, vous voyez. Donc vous allez vous faire réincarner, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc les cimetières ne sont que des endroits où ce sont des trophées pour les élites. Il n'y a rien de vrai, les sépultures ne sont que des atteintes, ne sont que des blasphèmes, disons ça comme ça, envers l'être humain, envers la vie. Et comme ça, vous savez un petit peu ce qu'on enterre, voilà, ou plutôt ce qu'on n'enterre pas. Donc privilégiez le linceul, connaissez-vous vous-même, essayez d'apprendre à écrire correctement, et vous verrez que potentiellement dans l'au-delà, dans l'après, ça peut changer beaucoup de choses. Voilà, merci de m'avoir écouté.